Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. On va décortiquer ensemble les secrets de ce livre, l'un des plus influents jamais écrits sur les relations humaines. Et on va voir que ses conseils sont d'une actualité bluffante. Alors oui, ce livre, il a plus de 80 ans. 84 ans pour être précis. Et pourtant, c'est toujours l'un des livres les plus vendus au monde. C'est fou quand on y pense, non? Mais alors, pourquoi? Pourquoi ce livre est encore si essentiel aujourd'hui? Eh bien, la raison est toute simple en fait. C'est parce qu'il tape dans le mille sur des vérités fondamentales de la nature humaine, des choses qui, elles, ne changent pas. Allez, on plonge dedans, on commence avec le premier grand principe. Ok, premier point, et c'est le fondement de tout le reste. La philosophie de Carnegie, elle repose sur une idée toute simple, mais radicale. C'est un changement de perspective. En gros, il faut arrêter de braquer le projecteur sur soi et le tourner vers l'autre. Et ça commence par un constat un peu brutal, mais vrai. Les gens sont des créatures d'émotions. On est motivé par notre ego, notre fierté. Carnegie insiste là-dessus, la critique, la plupart du temps, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'adresse pas à la logique de la personne, mais à ses émotions. Et une critique, ça fait quoi? Ça blesse l'ego, et hop, la personne se met immédiatement sur la défensive. Il y a une histoire qui illustre ça parfaitement. C'est celle du pilote Bob Hoover. C'est incroyable. Son mécanicien commet une erreur qui aurait pu lui coûter la vie. Son avion s'écrase. Et là, au lieu de le critiquer, de le blâmer, Hoover fait un truc de dingue. Il demande à ce que ce même mécanicien prépare son avion pour le vol suivant, juste pour lui montrer qu'il lui faisait toujours confiance. Ça demande un sacré caractère pour faire ça, pour comprendre et pardonner. Donc, voilà la première grande idée. Il faut se battre contre notre instinct, notre premier réflexe, qui est de critiquer, de se plaindre, de condamner. L'approche qui fonctionne, c'est l'inverse. Chercher à comprendre et donner une appréciation qui soit honnête et sincère. Parce que ça vient nourrir un désir fondamental chez l'être humain, le besoin de se sentir important. Carnegie a une image pour ça que je trouve géniale. Il dit « Pour attraper un poisson, on utilise un verre, pas un cheesecake ». Ça paraît évident, non? Eh bien, c'est pareil avec les gens. Si on veut influencer quelqu'un, il faut parler de ce que cette personne veut et lui montrer comment l'obtenir. Pas de ce que nous, on veut. C'est la base de tout. Bon, ça c'est la base, le changement d'état d'esprit. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Comment on transforme ça en action concrète? Comment on crée de vrais liens? Comment on se fait apprécier? Et là, les techniques de Carnegie sont d'une simplicité presque déconcertante. Mais elles sont incroyablement puissantes. La première, le sourire. Un vrai sourire, ça envoie un message de bienveillance immédiat. La deuxième, utiliser le nom de la personne. Il faut se rappeler que pour quelqu'un, son propre nom, c'est le son le plus important, le plus agréable de toutes les langues. Et puis, il y a l'arme secrète, l'outil le plus puissant de tous, être un bon auditeur, vraiment écouter. Carnegie raconte cette anecdote où il a passé une soirée entière avec un botaniste. Il s'est contenté de l'écouter, fasciné, parler de plantes pendant des heures. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'à la fin de la soirée, le botaniste a dit à tout le monde que Carnegie était un des conversationnistes les plus fascinants qu'il ait jamais rencontrés. Alors que Carnegie, lui, n'avait presque rien dit. Ça prouve une chose, être un bon auditeur, c'est bien plus efficace que d'être un bon parleur. Parce que, soyons honnêtes, la plupart du temps, on n'écoute pas vraiment, on attend juste notre tour pour parler. D'accord, c'est bien beau de créer des liens, mais la vie, c'est aussi des désaccords, des conflits. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, c'est là que l'approche de Carnegie est la plus contre-intuitive, mais aussi la plus efficace. La grande question, est-ce que gagner une dispute, c'est vraiment une victoire? Pour Carnegie, la réponse est non, absolument pas. Parce que réfléchissons-y 2 secondes. Si on perd la dispute, on a perdu, logique. Mais si on la gagne, on a peut-être raison sur le papier, mais on a humilié l'autre, on a blessé sa fierté, et cette personne nous en voudra. Donc, au final, on a perdu aussi. La seule façon de sortir gagnant d'une dispute, c'est de l'éviter. Alors, comment on fait concrètement? Carnegie raconte une autre histoire personnelle. Il se promène dans un parc avec son petit chien Rex, sans laisse, et là, un policier l'arrête, c'est la 2e fois que ça arrive, avec le même policier. Et là, au lieu de se justifier, Carnegie fait quelque chose de génial. Avant même que le policier ouvre la bouche, il prend les devants et il dit « Monsieur l'agent, vous me prenez la main dans le sac. Je suis en tort, c'est inadmissible, je mérite une amende. » Le fait d'admettre ses torts immédiatement, ça désarme complètement l'autre. Le policier, qui était prêt à le sermonner, change radicalement de rôle. Il se met à défendre Carnegie, à dire que bon, ce n'est qu'un petit chien, il ne fait de mal à personne, et il le laisse repartir. C'est magique. Autre technique fondamentale, il faut laisser l'autre personne sentir que l'idée vient d'elle. On a tous tendance à préférer nos propres idées à celles qu'on nous impose. Donc plutôt que d'asséner une vérité,
Il vaut mieux poser des questions, suggérer et guider l'autre à arriver à la conclusion par lui-même. Comme ça, il adopte l'idée comme si c'était la sienne. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant. On arrive à la dernière grande partie. Et c'est sans doute la plus subtile. Comment on fait pour être un leader? Comment on peut changer les gens, ou du moins leur comportement, sans les braquer, sans créer d'animosité? Alors, un écueil classique quand on veut donner un feedback. On dit souvent quelque chose comme « c'est un excellent travail, mais… » Et là, c'est le drame. Ce petit mot « mais », il agit comme une gomme. Il efface tout le compliment qu'il y avait juste avant. La personne n'entend plus que la critique qui arrive. Et la solution, encore une fois, est d'une simplicité désarmante. Il suffit de remplacer le « mais » par un « et ». C'est un excellent travail et je pense qu'on pourrait encore l'améliorer si… On voit la différence? Le compliment reste intact et la critique devient une suggestion constructive, une invitation à collaborer. Ça change tout. Et une autre astuce, pour faire passer une critique en douceur, parler de ses propres erreurs d'abord. Avant de pointer du doigt ce que l'autre a mal fait, on peut commencer par raconter une fois où on a fait une bêtise similaire. Ça montre qu'on est humain, qu'on n'est pas là pour juger de haut, ça rend l'autre beaucoup plus réceptif au conseil qui va suivre. Bon, si on devait tout résumer, si on devait distiller l'essence de ce livre, ce serait quoi? En fait, c'est un changement radical de focus. L'empathie d'abord. Arrêter d'être centré sur soi et commencer à s'intéresser sincèrement à l'autre personne. La faire se sentir importante. Chercher l'accord plutôt que la dispute. Et inspirer plutôt que d'ordonner. C'est ça le secret de Carnegie. Tout ça, ce n'est pas juste de la belle théorie. C'est une véritable boîte à outils pour le quotidien. Le vrai pouvoir de ces idées, il ne se révèle que quand on commence à les appliquer. Alors la question à se poser, c'est quel est le principe qui pourrait changer une conversation dès aujourd'hui ?